Bonjour, c'est Christophe. Aujourd'hui, on va parler d'amitié franco-turque, de monnaie, de préserver vos ressources et de Napoléon. Donc, je me présente, je suis Christophe, autoconstructeur, ingénieur quelque chose. J'applique les principes de la guerre hors limite. Alors, cette petite série de vidéos sur l'amitié franco-turque est née du bon accueil du peuple turc, du président Erdogan, à un de nos camarades, Stéphane Blé, qui est réfugié en Turquie. Stéphane, que je salue, un pianiste de haut niveau, qui écrit Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité. Donc, cher camarade turc, ou toi qui est de l'autre côté, qui est francophone, issu de la classe moyenne, on va regarder aujourd'hui comment préserver nos ressources grâce à Napoléon. Alors vous avez bien vu que le cours de l'or est en train d'exploser et de monter. Le président Erdogan a très bien compris que l'or pouvait préserver la livre turque de l'attaque monétaire qui subit via les traders étrangers, traders probablement anglo-américains. Mais en France, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, modestement, avec vos moyens, avec quelques centaines, quelques milliers d'euros? Eh bien, vous pouvez acheter du Napoléon. Napoléon 10, alors je n'ai pas sur moi, je ne me balade pas avec. Napoléon 10 francs ou Napoléon 20 francs or. Alors, le cours du Napoléon 20 francs or ne monte pas aussi vite que celui de l'or. J'ai une réponse à cela et je vous la suggère en tant que bon père de famille. Dans le code napoléonien, parce que Napoléon est un symbole patriotique français, il a écrit qu'il y avait la règle de conduite du bon père de famille. Et un homme pouvait être condamné pour ne pas s'être comporté en bon père de famille. Alors, je l'ai appris d'un camarade Richard de la police, de la BRI. Donc merci Richard, je te salue. Le Napoléon 20 francs or ou 10 francs or représente un symbole patriotique. Et vous savez qu'en France, on est gouverné par des anti-patriotes. Donc, il y a un sentiment de méfiance quant au symbole français traditionnel et patriotique. Et cette pièce, cette monnaie, qui contient de l'or, ne suit pas exactement le cours de l'or. Elle est légèrement en dessous. Et c'est là où je veux en venir, c'est que je vous invite, en cette période d'ascension et d'explosion phénoménale, les banques centrales intelligentes, patriotiques, de la Turquie, de la Russie, de la Chine, achètent ou ont stocké des quantités d'or colossales. Bien, je vous invite à faire pareil, c'est une réponse asymétrique, vous cassez les reins avec cela des banques centrales européennes qui, elles, ne sont pas du tout patriotiques, ou de la réserve fédérale américaine. Alors pourquoi? Parce que la monnaie papier est censée être indexée sur une quantité d'or, jusqu'à la loi de, je crois que c'est en 73-71. À partir de ces dates-là, il y a eu un décrochage, c'est-à-dire que les banques pouvaient imprimer autant de papier qu'ils voulaient. Vous avez compris. L'or, c'est la confiance que l'on a. Le papier, il faut qu'il soit connecté, il faut qu'il corresponde à une certaine quantité d'or dans la banque centrale. Or, maintenant, la banque centrale, avec Macron, imprime des montants de papier qui ne correspondent pas à un stock d'or dans la Banque de France. Voilà, donc j'espère que vous avez senti cette notion. On n'est pas loin, on le sent, ça couvre d'un effondrement de la monnaie européenne. Et vous, issus de la classe moyenne, je vous invite, comme l'avait dit Pierre Jovanovic et bien d'autres avant,
à préserver vos ressources avec de l'or, de l'argent, et par exemple du Napoléon, 10 francs, 20 francs. Voilà, c'était mon conseil aux camarades. Bon courage aux Turcs francophones et aux autres. Bon courage aux camarades qui luttent en asymétrie en France et ailleurs. Et à bientôt. Allez, courage!